Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va d'abord regarder notre oracle, l'oracle du Tao, c'est-à-dire l'oracle chinois. Je vous laisse apprécier ce magnifique dessin parce que le dessin peut également vous inspirer en écoutant les mots et en regardant la suite du tirage. Alors, nous avons la paix, on a le numéro 11, c'est important que vous l'entendiez je pense. Mêlez-vous aux autres sans envie, tout comme le ciel se mêle à la terre. L'influence du ciel est en bas, l'énergie de la terre au-dessus. Le haut et le bas s'entremêlent. La majesté et l'humilité se portent un respect mutuel. C'est le signe d'un temps favorable pour les récoltes et d'un climat paisible dans le domaine politique. Domaine politique, il faut bien entendre ici au sens strictement symbolique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à des stratégies, à des plans, à quelque chose qu'on met en place pour obtenir un but. Le pays est prospère et le peuple vit en paix. Apparemment pour vous, il y a un moment d'apaisement là qui va se jouer. La surface de la terre s'élève et retombe à l'image des hauts et des bas de la vie. Pour éviter l'infortune, restez toujours conscient et vigilant même si la paix et l'harmonie règnent en ce moment. Donc, ne pas se perdre dans cet apaisement qui va venir vers vous. Notre deuxième oracle. Alors, nous avons 48, le puits. Faites en sorte que tout fonctionne parfaitement. Un puits ne rend service que si son eau est pure et s'il est en parfait état. Les vieux systèmes ou les lois anciennes qui ne sont plus utilisées sont inévitablement abandonnés. Il y a cette idée d'abandon qui vibre d'ailleurs ici. Et on verra plus loin dans notre tirage. Mettez en vigueur les bonnes lois et les bons systèmes et comme un puits remis en état, ils fonctionneront automatiquement. Faites appliquer les ordres et mettez en place les systèmes de façon rigoureuse. Ainsi les autres pourront travailler dans un climat de paix et de satisfaction. Il y a cette idée d'apaisement là et qui en fait est votre propre œuvre. Vous faites quelque chose pour apaiser la situation. Vous faites quelque chose pour retrouver l'harmonie. Comme on nous le disait ici, le haut et le bas s'entremêlent. La majesté et l'humilité se portent un respect mutuel. Il y a apparemment quelque chose que vous allez pouvoir faire pour apaiser les choses et pas que pour vous, pour beaucoup de gens autour de vous. Je continue. Ainsi les autres pourront travailler dans un climat de paix et de satisfaction. Seule cette voie sera avantageuse pour vous. Apparemment, vous avez la possibilité ici de rendre les choses plus simples. Alors, on va regarder d'abord nos oracles. La paix. Alors, la paix par rapport à quoi? Par rapport à un groupe de personnes. Ah, ça vibre énormément ici. Qu'il y a un groupe de personnes qui est concerné. Oui, ça vibre énormément que vous avez un groupe de personnes qui est concerné. Et ces personnes sont en conflit. Est-ce que vous faites partie de ce conflit? Non, vous ne faites pas partie de ce conflit directement. Il y a une injustice. Il y a quelque chose qui est donné à certains et pas à d'autres. Et vous avez ce 7 de bâton. Vous allez devoir rentrer dans cette énergie du 7 de bâton et apaiser les choses. Oui. Alors, le puits. Qu'est-ce qu'il nous dit, le puits, là? 8. C'est à vous d'ouvrir les yeux. De faire ouvrir les yeux à d'autres par une communication claire et tranchée. Ah oui. Ok. J'ai pas vu le reste, on regardera après. 7 de denier. Oui. Les amener à comprendre. Parce qu'on nous parlait ici également de la récolte, si ma mémoire est bonne. Ainsi, les autres pourront travailler dans un climat de paix et de satisfaction. Faites appliquer les ordres. Ça, c'est la reine d'épée, là. En fait, c'est à vous de faire appliquer les ordres. Et entre les deux, quel est le conseil pour vous entre ce 6 et 8? Le soleil. Soyez libre de vous exprimer. Soyez libre aussi de déconstruire les choses. Je pense que c'est à vous de déconstruire des choses, déconstruire une situation, déconstruire quelque chose qui
va être compliqué à un moment donné et je pense que vous êtes la voie de la raison. Vous avez la tour qui nous dit que vous pouvez déconstruire, vous pouvez changer les choses, vous pouvez modifier les choses et vous avez ensuite le chevalier d'épée et le 8 de coupe, donc par une parole juste, par une parole claire, et cette idée de parole, elle nous est confirmée par cette reine d'épée, vous allez pouvoir quitter une situation insatisfaisante, pas que pour vous, elle est insatisfaisante pour tout le monde là. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre ici. Et vous allez pouvoir quitter et faire quitter à plein de gens cette situation insatisfaisante, pour aller vers quoi? Vers ce 9 de coupe. 9 de coupe représente un moment de bonheur, d'apaisement, etc. Mais on vous dit, même si vous réussissez à faire progresser, avancer, grâce au rétablissement de la parole, j'ai l'impression que vous allez devenir ici le médiateur. Il faut rester vigilant, parce que les choses ne sont pas encore stabilisées. Il faut déjà initier le dialogue, il faut déjà relancer les choses. Et quand vous allez relancer ces choses, il faut que vous restiez très droit. Vraiment, ne pas céder à votre désir, votre envie ou encore votre amour pour les uns et pour les autres. Vous devez traiter tout le monde de manière juste. Et vous avez le chariot avec le page de denier. Donc vous allez avoir l'opportunité, mais vraiment vous, de impulser quelque chose, mais il vous faut rester très tranquille. Oui, très tranquille, très intériorisé. Et surtout, c'est cette intériorité qui vous permettra de dépasser ce 9 d'épée. Je pense que cette situation-là, ça crée beaucoup de problèmes et surtout, ça va créer énormément de débats, je ne sais pas comment dire ça, mais des disputes peut-être aussi inutiles. Alors, notre 8 de coupe, on a la reine de coupe. Il faut beaucoup de bienveillance ici. Oui, et vous avez en plus l'impératrice. Vous devez avoir le cœur et le mental très clair. C'est-à-dire que ne pas prendre parti, mais en même temps être très déterminé, être très droit et surtout agir avec beaucoup de bienveillance. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir libérer les uns et les autres de quelque chose de difficile apparemment. Chevalier de coupe. Ah oui, il y a des gens qui vont devoir demander pardon. Il y a des regrets ici, beaucoup de regrets. Ça vibre énormément des regrets. Il y a quelqu'un qui a honte. Et c'est cette honte qui le conduit à agir de manière très compliquée vis-à-vis des autres. Vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, cette personne a refusé quelque chose. Cette personne n'a pas voulu faire quelque chose. Et ce refus a déstabilisé la relation. Les relations, c'est même pas la relation, les relations. Il y a quelqu'un qui résiste ici énormément. L'empereur. Vous êtes l'empereur. C'est vous ça. C'est-à-dire la justice. C'est presque ici être très droit, très juste, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est traité injustement. Et cette personne s'offusque. Cette personne résiste. Cette personne ne veut plus. Mais en même temps culpabilise par rapport à quelque chose, mais en même temps a honte par rapport à quelque chose. Il y a beaucoup de regrets. Et à vous ici d'être juste pour rectifier le tir. 4 d'épée, le roi d'épée, waouh. Le roi d'épée, vraiment vous devez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos principes, fidèle à des valeurs que vous avez. Et vous devez agir de manière très très stratège. Pas pour les manipuler, pas du tout. Ces personnes ont besoin de faire les choses progressivement. Ici, c'est vous ça, l'empereur, le roi d'épée, la reine de coupe. Tous ces personnages représentent vous. Et c'est que chevalier de coupe ici qui représente cette autre. Il y a une personne dans cette équipe, dans ce groupe amical, familial, remplacé dans le contexte que vous voulez. Quelqu'un qui a refusé quelque chose qui lui a été offert. Et en fait, c'est créer ensuite une inégalité. Et surtout, il y a beaucoup de honte ici qui vibre. 7 de denier, les amener à poser un bilan, à poser des conclusions justes, claires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, pas de manipulation, mais ce côté, il y a beaucoup de malentendus. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de malentendus. 10. Ah oui, rectifier la communication, rétablir la communication, ça ce sera votre premier défi. Et c'est un défi où vous allez, entre guillemets, désarmer tout le monde. Désarmer par une parole juste, par quelque chose qui est complètement justifié et puis surtout moralement vrai.
Vous avez le 10 de coupe. Ouais, super, super. 10 de coupe nous dit que vraiment, c'est pas fini, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être travaillé sur plusieurs mois, mais on vous raconte ici que ce 2 de denier, ça va vous conduire, le fait d'impulser un mouvement, le fait d'impulser un changement, ça va vous faire beaucoup de bien à vous et aux autres. Oui, ça va faire beaucoup de bien, surtout à cette personne qui a refusé. Parce que quelque part, elle a refusé pour attirer l'attention sur elle. Alors, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est encore vous là. C'est-à-dire, il y a cette maturité chez vous qui est impressionnante. Vous allez agir avec beaucoup d'intelligence, mais d'intelligence émotionnelle. 5 de coupe. Oui, parce qu'il faut faire comme ça, puisque la situation est hyper délicate. C'est vraiment très compliqué et difficile pour que les gens ils puissent faire la paix. Il faut regarder vers l'avenir apparemment, la roue de la fortune. C'est votre intelligence émotionnelle, votre intelligence dans l'action, le fait de travailler par phase qui va vous conduire à impulser un changement. Vous avez le 6 d'épée qui va vous conduire à impulser un changement. Je pense que vous pouvez réussir là, mais vraiment bien réussir, mais il faut être très bienveillant et surtout juste, ne pas recommencer avec l'injustice qu'on sent dans ce 6 de denier. Alors, on a d'abord la tour. La tour, on l'avait également ici de ce côté-là tout à l'heure. Déconstruire. Déconstruire ces malentendus. Remettre au centre la communication. Une communication juste, une communication où chacun peut exprimer ce qu'il a à dire. Et il est fondamental à ce que vous veillez à ce que chacun puisse parler. Parce qu'il y a ce sentiment d'injustice qui est omniprésent. 3 d'épée, oui, 3 d'épée. Cette personne a été très blessée. Elle a été très blessée, oui. Et elle a besoin de cette énergie maternante, de cette impératrice. Peut-être qu'elle a tort. Hein. Il se peut que cette personne ait tort. Mais elle, de son côté, a été très touchée. Et maintenant, elle a honte de sa réaction. Elle a honte de ce qui s'est passé. Mais elle a agi par la blessure. Elle a fait quelque chose parce qu'elle a été blessée. C'est sa blessure en fait qui l'a conduit à. Et c'est pour ça que j'avais tout à l'heure, elle avait besoin d'attirer l'attention sur elle. Le magicien. Le magicien, il faut regarder les choses comme si c'était quelque chose de nouveau. Ne pas ressasser le passé, ne pas répéter, ne pas revenir, je ne sais pas, il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rester dans le présent, ça c'est important. C'est ça qui va faciliter la communication et sortir de ce 10 d'épée pour aller vers cette as d'épée. Ne pas ressasser. Chevalier d'épée. On l'avait tout à l'heure, le chevalier d'épée. Il faut que cette personne puisse exprimer sa honte, sa culpabilité, sa souffrance. As de denier. Plus elle va pouvoir le manifester, plus elle va pouvoir le dire, plus ça va être simple pour vous de gérer. Voyez, cet empereur, il est fort, il est puissant. Regardez-moi ça. Normalement, l'empereur, ça, il ne se préoccupe pas. Et vous, vous devez. Parce qu'en fait, vous êtes entre l'impératrice et l'empereur. C'est-à-dire que vous devez être quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est droit, qui est juste, quand il dit. Parce que tout à l'heure, dans l'oracle, on nous disait, faites appliquer les règles. C'est ce que fait l'empereur. Imaginez un empereur, voilà, quelles sont ses qualités, voilà ce qu'il fait. Mais en même temps, vous devez agir avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de cœur. Donc, c'est cette intelligence du cœur, et c'est ce que ça vibrait ici également, qui va vous permettre de rectifier le tir et quelque part de rétablir la justice. 6 d'épée. 6 d'épée, c'était la même énergie que celle-ci. C'est seulement comme ça que vous allez impulser le mouvement, le changement dans cette situation-là. Alors, le roi d'épée. As d'épée. Il ne faut pas remonter à très loin. Il faut commencer par l'instant présent, par le sentiment présent. Qu'est-ce que les personnes ressentent? Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Les aider à exprimer sans être malveillant vis-à-vis de l'autre. Et il y a vraiment cette idée, vous êtes un médiateur. Et il faut vous garder cette neutralité, le jugement, parce que c'est comme ça que vous allez transformer les choses, que vous allez transformer la situation. Et vous aviez ici le 4 d'épée, vous voyez, il y a cette idée d'intuition et cette idée de clarté dans la communication et la parole. Il faut associer les deux.
Et c'est cette association entre l'impératrice et l'empereur, entre ce côté sensible, ce côté intuitif, et ce côté manifesté, dur, etc., ce masculin qui passe à l'acte, tout simplement va vous donner quelque chose de très intéressant pour tout le monde. 7 de denier. Les aider à exprimer quelque chose, le roi de coupe. Et c'est ça qui va leur permettre de purifier. À ces personnes-là, ça leur permettra de purifier leurs émotions. Parce qu'il y a quelqu'un qui souffre là, même si... Alors, il y a cette idée qu'il y a quelqu'un qui est le mauvais acteur, si vous voulez, la personne qui est la source de tout ça. Mais en même temps, cette personne ne doit pas être mise au banc, ne doit pas être traitée différemment, presque il faut l'entendre et l'écouter parce qu'il y a quelque chose de profond et de souffrant chez cette personne. 6 d'épée. Vous allez réussir à impulser le mouvement, il n'y a pas de doute. La justice, mais pour ce faire, vous devez rester juste, ancré, et vous devez rester dans votre vérité. 5 de bâton. Je pense que vous allez ici réconcilier des gens. Le roi de bâton, j'adore. Le roi de bâton, le roi de bâton. Donc, je pense que vous allez aider des personnes à se réconcilier. Leur conflit, j'ai l'impression, dure depuis très très longtemps. Mais il ne faut pas aller, voilà, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, il y a 5 ans, ou je ne sais quand. Il faut rester dans le présent. Parce que c'est en partant du présent que vous allez pouvoir purifier progressivement les énergies. Parce que là, ce sont des énergies qui sont très très lourdes et très très vieilles, entre guillemets vieilles. C'est-à-dire, c'est des choses qui durent depuis longtemps. Et je me demande, parce que c'est le mot qui vient, s'il n'y a pas quelque chose de transgénérationnel là. Et vous avez l'as de bâton. Parfait. En plus, la vie va vous apporter l'opportunité pour vous aider à réconcilier ces gens-là. Le soleil. Et je vous rappelle, juste pour le plaisir, pour vous rassurer que tout ira bien, regardez, vous avez le soleil. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous et qui vous permet de faire quoi? De réconcilier les gens. Grâce à quelque chose qui est en vous, quelque chose qui est profondément juste et surtout quelque chose qui vous permet d'agir en médiateur, parce qu'apparemment c'est une de vos missions ici de réconcilier les gens sur cette période-là, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et apparemment il faut purifier toutes ces énergies. L'oracle des soufis, allez, un petit conseil pour nos amis. L'oracle des soufis, s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Je crois que le message est très très clair, mais ce n'est pas c'est pas à vous de vous exprimer, c'est faire exprimer aux autres. Apparemment, c'est comme ça que vous allez sortir gagnant. Et regardez au dos de deck, juste pour vous faire comprendre et en tout cas vous faire réfléchir un peu plus loin, sans frustration. C'est justement ce 4 d'épée de tout à l'heure. Lâchez prise et soyez en paix. Mais c'est quand même extraordinaire. Voilà, encore cette idée d'apaisement et de paix. Donc lâchez prise, ne cherchez pas à résoudre tout de suite, mais commencez déjà par rétablir la communication. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.